Témoin de ce journal, Araï Karounoutian, bonjour, Monsieur le Président. Vous êtes le président de la République autoproclamée du Haut-Karabakh, Artsakh, en arménien. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Vous êtes de passage à Paris. Avant d'évoquer ensemble les raisons de ce déplacement, je voudrais qu'on revienne ensemble, si vous le voulez bien, sur la situation dans ce territoire qu'est le Haut-Karabakh. Il y a eu, je le disais en préambule de cet entretien, une guerre qui a duré 44 jours. Plus de 6000 personnes ont perdu la vie, des Arméniens ont fui par milliers. Aujourd'hui, il reste quelques 117 000 personnes dans ce territoire. Une trêve a été conclue en novembre 2020, elle n'est pas respectée. Il y a des attaques récurrentes. D'abord, Monsieur le Président, comment vivent ou peut-être même survivent vos administrés dans ce territoire, ceux qui sont restés aujourd'hui? Je vous remercie beaucoup pour cette invitation, Madame. Notre première tâche consiste à créer des conditions nécessaires pour assurer un logement en premier lieu pour les 40 000 réfugiés en fait, du Haut-Karabakh, essayer de créer des conditions nécessaires pour la vie, pour le travail, etc. Nous avons beaucoup de défis, nous rencontrons beaucoup de problèmes. L'Azerbaïdjan tente par tous les moyens de nous en empêcher, par des provocations, par des tirs qui sont réguliers. Récemment, nous avons eu certains problèmes de passage, notamment par le couloir de la Chine, mais par tous les moyens, nous essayons de rester debout, de tenir. Il y a l'Assemblée nationale en France qui a adopté à l'unanimité une résolution il y a quelques jours pour exiger la fin de l'agression de l'Azerbaïdjan à l'encontre de l'Arménie. Il plaidait aussi pour établir une paix durable dans le Caucase du Sud et surtout l'interposition d'une force pour assurer la protection des populations civiles. Est-ce que c'est aussi ce que vous demandez aujourd'hui, que cette population civile soit protégée par le droit international ? Tout à fait. Aujourd'hui, la paix est assurée aujourd'hui par la force de maintien de la paix russe. Au terme de l'accord du 9 novembre 2020, c'est une déclaration qui a été signée tripartite entre l'Azerbaïdjan, la Russie et l'Arménie. Mais cette mission ne durera que jusqu'en 2025 et évidemment, il faut qu'elle soit complétée par des garanties internationales, sachant que le respect du droit à l'autodétermination et en fait la reconnaissance de l'indépendance est la seule garantie et l'unique garantie efficace de cette sécurité du peuple du Haut-Karabakh. Monsieur le Président de la République du Haut-Karabakh, je précise qu'aucun État ne reconnaît à ce jour l'existence ou en tout cas l'officialité de ce territoire, quand bien même vous êtes ici à Paris, j'imagine, pour recevoir le soutien de la France. Vous êtes reçu par plusieurs élus représentants de la classe politique française, mais pas par le Président de la République lui-même. Est-ce que vous le regrettez, ça ? Avant tout, je tiens à remercier évidemment tous les élus du Sénat, l'Assemblée nationale, qui ont unanimement voté pour ces résolutions, appelant entre autres à la reconnaissance de la République du Haut-Karabakh. Comme vous le savez, il y a 4 résolutions en tout depuis 2020. Je remercie tous ceux qui les ont votées. Je comprends tout à fait, bien sûr, la position de la France, et en même temps, évidemment, je regrette que l'exécutif français, le président ou d'autres représentants de l'État français ne nous reçoivent pas. Évidemment, ce serait un pas en avant très important. Nous espérons évidemment que de telles rencontres se produiront à l'avenir pour nous aider, effectivement. Est-ce que vous avez le sentiment d'être seul, d'être livré à vous-même aujourd'hui face aux incursions menées par votre voisin, l'Azerbaïdjan ? Vous savez, nous sommes soutenus par des opinions publiques dans le monde, y compris l'opinion publique française, mais malheureusement... Il vous faut plus que des opinions publiques. Vous avez besoin de plus que des mots.
Tout à fait, tout à fait. Il nous faut un peu plus qu'un soutien moral. Et de ce point de vue, après la guerre, c'est ma première visite à l'étranger. J'ai tenu à commencer par la France, puisque la France, le législatif français, l'opinion publique française est extrêmement mobilisée, sont extrêmement mobilisés en fait pour la cause de l'Artsakh. Et nous espérons que la France ne se limitera pas, et ce soutien ne se limitera pas à la France, qui servira d'exemple à d'autres États européens, notamment. Et j'espère que d'autres États, effectivement, sont inclus dans ce processus, en fait, auquel la France ouvre la voie. Est-ce que vous avez aujourd'hui peur que l'histoire se répète? La population arménienne a déjà été par le passé victime d'un génocide. Le représentant du Haut-Karabakh en France a parlé d'épuration ethnique en cours dans ce territoire. Est-ce que c'est votre crainte la plus absolue aujourd'hui? Oui. Je ne voudrais pas dire que nous avons peur. On pourrait dire que nous sommes sans peur. Si on avait peur, on ne vivrait pas, on ne continuerait pas à vivre en Artsakh. Mais c'est une préoccupation majeure, effectivement. Et nous savons tout à fait que nous sommes au bord d'une épuration ethnique. Nous sommes au bord d'un nouveau génocide, effectivement, qui est planifié par tout moyen et annoncé d'ailleurs sans complexe par l'Azerbaïdjan. Évidemment, nous avons des craintes. Nous en avons beaucoup parlé lors de cette visite. Je l'ai évoqué, cette crainte au Parlement français. Et l'un des messages importants que je dois livrer ici, partout où je serai reçue, toutes les tribunes internationales, l'ONU, le Parlement européen, etc., le Conseil de l'Europe, nous devons effectivement soulever ce problème. Effectivement, nous sommes menacés de nouveaux génocides, d'un nettoyage ethnique qui sont un peu la même chose. Laisser seul l'Artsakh aujourd'hui, effectivement, revient à une suppression physique, malheureusement, du peuple d'Artsakh, alors que nous ne pouvons pas laisser notre patrie. Depuis des millénaires, nous y vivons et nous continuerons à vivre coûte que coûte sur ce territoire. Si l'Artsakh, le Haut-Karabakh, Artsakh étant le nom arménien, si ce territoire venait à disparaître, la prochaine étape dans le viseur de l'Azerbaïdjan, ce serait l'Arménie? Absolument, absolument. L'Azerbaïdjan et la Turquie aujourd'hui ne cachent pas leurs projets concernant notamment les régions de Syunik et de Zangezur à Yerevan, qui, sous prétexte de corridors ou de couloirs, etc., visent en fait à l'intégrité territoriale de l'Arménie. Et nous sommes tout à fait conscients qu'aujourd'hui, l'Artsakh seul n'est pas concerné. Toute la République d'Arménie, souveraine d'ailleurs, et le peuple arménien, le destin du peuple arménien est concerné, est en danger aujourd'hui. Et les récents développements, notamment en septembre dernier, lorsque des forces azerbaïdjanaises en fait ont envahi littéralement le territoire arménien, en est la preuve éclatante. L'Azerbaïdjan est convoité, Monsieur le Président, pour l'énergie que ce pays peut fournir à la France, aux Européens, au moment où une grave crise menace nos régions. Est-ce que vous avez ce sentiment, peut-être quelque part, d'être aussi sacrifié pour cette question-là d'énergie, justement, et qu'il faut faire un choix? Mais vous savez, c'est un processus qui dure depuis des années, depuis plus d'une dizaine d'années. Et effectivement, nous l'avons constaté, nous l'avons ressenti. Nous en sommes effectivement les victimes, l'Artsakh et le peuple arménien. Évidemment, le choix aujourd'hui semble être fait en faveur du pétrole, de l'énergie, du gaz. On le comprend. On comprend, l'humanité préfère effectivement des choses terre à terre, réel, le gaz, le pétrole, l'énergie, un bien-être, plus que l'histoire, les valeurs et l'histoire d'un peuple. C'est extrêmement regrettable et je le dis, je le regrette effectivement. Il y a une trêve, je le disais, donc en cours depuis le 9 novembre 2020, et vous le rappeliez à juste titre. Où en sont aujourd'hui les négociations de paix? Et êtes-vous, vous, directement, partie prenante? On a l'impression que ces négociations se menaient en tous les cas entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il y a des médiations russes, américaines, françaises. Vous-même, est-ce que
vous êtes présent, ou en tout cas vous échangez avec les médiateurs de ce conflit. Vous êtes directement concerné. Hélas non, l'Azerbaïdjan refuse toute négociation directe avec nous. Évidemment, nous avons des contacts extrêmement restreints sur des sujets humanitaires, sociaux, etc., avec les représentants de l'Azerbaïdjan, mais jamais sur le statut, l'avenir ou quelques questions politiques en fait liées à l'Artsakh. Je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas non plus de négociations en tant que telles entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Avec la médiation internationale. Hélas, aujourd'hui, l'Azerbaïdjan refuse toute négociation en fait internationale, prétendant que le problème du Karabakh est résolu et qu'il n'y a pas en réalité de question du Karabakh, puisque la question est résolue, le problème est résolu. Alors que, voilà, c'est la force finalement qui semble avoir eu raison du problème. Et quelles conditions vous posez-vous quant à votre statut ? Vous seriez par exemple d'accord pour une autonomie ou en tout cas une sorte d'indépendance qui vous serait laissée, mais en étant rattaché ou sous administration azerbaïdjanaise, vous y seriez disposé ? Vous savez, à l'époque de l'éclatement de l'Union soviétique, le peuple de l'Artsakh a fait son choix. C'est l'indépendance. C'est l'indépendance, évidemment. Et aucun gouvernement n'a le droit, en réalité morale, de remettre en question en fait ce choix. C'est un droit qui est inscrit dans la Charte des Nations Unies. Et en vertu de cette charte, nous allons nous battre jusqu'au bout. Nous ne pouvons pas faire des concessions sur ce plan, puisque nous connaissons la suite. Nous n'avons aucun avenir en tant qu'Arméniens dans le cadre de l'Azerbaïdjan. Nous sommes tout à fait capables et prêts à un voisinage, à de bonnes relations de proximité, etc. Mais ce statut en fait d'indépendance, en tout cas, n'est pas sujet à quelques négociations. Et pourquoi pas un rattachement alors à l'Arménie ? Vous savez, le rêve de tout Arménien et de tout Arménien d'Artsakh est évidemment la réunification avec l'Arménie, mais nous comprenons tout à fait que sur le plan international, du droit international en tout cas, de ce point de vue, c'est impossible. Ce serait une déclaration de guerre faite à l'Azerbaïdjan. Non, nous ne sommes pas prêts pour la guerre, nous sommes pour la paix, nous sommes simplement, tout ce que nous souhaitons, c'est qu'on reconnaisse en fait nos droits et que la paix soit enfin rétablie dans cette région. Merci beaucoup, Monsieur Araï Karounoutur. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Vous étiez le grand témoin de journal. Merci également à votre interprète pour avoir assuré la traduction de mes questions et de vos réponses. Merci à vous. Merci à vous, madame. Merci.